Salut à tous et bienvenue à votre programme d'édification qui a pour but de vous encourager et vous redonner de l'espoir dans les moments difficiles de la vie. Nous parlons de maladie aujourd'hui. Comment guérir de toute maladie? L'un des moments de la vie où l'on se sent le plus abattu et impuissant face aux circonstances, c'est dans la maladie. Peut-être tu traverses actuellement des moments pareils. Tu es couché sur un lit depuis des semaines, des mois, voire même des années déjà. Tu as fait plusieurs consultations médicales suivies d'examens. Malgré tous les médicaments que tu as consommés, tu n'as pas toujours recouvré la guérison. Tu es allé de médecin à médecin, mais ton malaise va de mal en pire. Avant, tu te déplaçais tout seul, bien qu'étant malade. Actuellement, c'est à peine si tu peux t'asseoir, encore moins tenir debout. Tu es devenu dépendant de ton entourage. Tu es dépendant financier, car c'est tes proches qui paient pour ton traitement. Tu ne peux même pas faire tes besoins, te laver, manger, te déplacer sans qu'une personne ne soit là pour te soutenir. Cette situation te met mal à l'aise et tu as l'impression d'être devenu une charge, un fardeau pour les autres. Tu as l'impression d'avoir perdu ta dignité. Tu as déjà du dégoût pour la vie. C'est vrai que cette maladie te prive et prive aussi ceux-là qui te soutiennent de leur liberté. C'est vrai que tu es maintenant très vulnérable. Il n'est pas évident pour toi de prendre des décisions personnelles et indépendantes. La maladie te limite peut-être physiquement, mais il y a deux choses qu'elle ne peut te prendre: ta volonté et ta foi. Si tu peux encore lire ou écouter ce message, ceci est la preuve évidente que tout n'est pas perdu. Tu es toujours vivant. Il y a de l'espoir pour toi. C'est encore possible de guérir de cette maladie qui te rend captif. C'est à toi de décider maintenant. Soit sombrer dans le désespoir, se laisser aller dans la maladie et mourir, ou guérir une bonne fois pour toutes. Avant toute chose, si tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus, c'est le moment pour toi de l'accepter comme Seigneur et Sauveur par la prière de repentance. Car il dit, dans Matthieu 11 au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Si tu as tout essayé, tu es fatigué et chargé, alors viens recevoir le repos de Jésus, que Jésus te donne. Change ton point de vue sur ta situation. Refuse au désespoir de t'envahir et choisis de vivre. Garde espoir, sois positif dans tes pensées. Pour guérir, il faut d'abord croire que tu peux guérir. Crois contre toute espérance que ton sort n'est pas scellé. C'est encore possible de guérir de cette maladie. Ce qui est impossible aux hommes par la médecine est possible en Dieu, qui est au-dessus de toute force et de toute puissance. C'est pour toi que Jésus a payé le prix à la croix. Il est dit dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Ah oui, Jésus a été meurtri de douleur à la croix, non seulement pour porter tes péchés, mais aussi pour porter tes douleurs physiques, morales et bien d'autres. Il a déjà tout accompli. Tu n'as qu'à saisir ta guérison par la foi. Pendant que tu continues de suivre ton traitement, dis-lui merci de t'avoir guéri. N'attends pas de voir cela physiquement avant de croire. La Bible ne dit pas que tu seras guéri. Elle dit que tu as déjà été guéri. Et même si tu n'as plus les moyens financiers pour continuer le traitement, il est le pourvoyeur. Il est capable d'ouvrir les portes devant toi. Il peut aussi choisir de te guérir spontanément sans traitement médical. Ne le limite pas dans ta vie. Pendant que tu crois en ta guérison sans l'avoir vue, tu exerces ta foi et ordonnes à la manifestation visible ta guérison. Ne permets pas à ton moral d'influencer négativement ton état de santé.
Fais des efforts physiques. Essaie de marcher si tu ne marchais plus. Essaie de manger, de bouger. Bref, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Même si c'est difficile, même si ça ne marche pas au premier essai, ne te limite pas à ce que ta chair ressent et tes yeux voient. N'abandonne pas, continue de poser des actes de foi sur ton corps et tu verras le changement au fur et à mesure. Pendant que tu le fais, renseigne-toi, informe-toi et reste sensible à la voix du Seigneur qui pourra davantage t'instruire et te dire ce que tu dois faire pour recevoir ta guérison complète. Don't give up. Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas. Fortifie-toi et prends courage.